Nous recevons maintenant toujours pour le film Discount Pascal Demolon. Bonsoir, bonjour, Voilà. quelle heure est-il? Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le comédien qui est à côté de vous, qui est dans le film aussi, parce que nous n'avons pas le privilège de le connaître. Donc, Alors, mon ami Raphaël, qui est non seulement acteur actif et formidable dans le film, mais qui est aussi un enfant du pays, peut-on le dire, et il va le dire lui-même, donc c'est assez émouvant. Pour moi, c'est une avant-première chez moi, en fait. Parce que je suis né à Aix-Saint-Étoile, mes parents habitent là, mes parents vont être là ce soir pour le première. Donc c'est un peu bizarre. Ah oui? Ben, ça, je pense que ça va être c'est particulier. Pour moi, c'est... Pardon? Jouer à domicile. C'est exactement, je joue à domicile. J'espère que le match va bien se passer. Alors, juste pour présenter vos personnages, alors brièvement, qui sont-ils vos deux personnages tous les deux? Alors, et que font-ils? Qu'engendrent-ils? Alors, Qui commence? Vas-y, hein. Je commence. Vas-y. Alors, Oui, parce qu'après, il faut l'arrêter, lui aussi, c'est dur, c'est comme le metteur en scène. Ça va être très court. Mon personnage s'appelle Alfred. C'est un gars qui est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qui arrive à un âge qui n'est pas encore un âge de péremption, mais quand même. mais qui malheureusement va pousser un peu vers la sortie du Discount dans lequel tous les personnages travaillent. Il est un petit peu en perte de vitesse sur ses rêves, auxquels il a dû un peu renoncer parce qu'il avait le sentiment de ne plus être à la hauteur des promesses qu'il s'était fait à lui et à sa famille. Donc sa femme a décidé de le quitter, emmenant avec elle sa fille. Donc voilà, donc si vous voulez, il est quand même un peu en bout de course, c'est ce que je voulais dire, parce qu'il a Oui, un peu... ça c'est avant le film, ça. Ça c'est avant le film, ça. Oui, non, mais aussi... Mais ça fait partie de son... Oui, au début du Voilà, film, oui, vous voyez, quand il donne ses coups de fil pour essayer de trouver les mots pour parler à sa fille, c'est un peu le problème qu'il a tout le long. Donc il aurait pu fermer la porte et puis abdiquer face à tous ces tracas, mais grâce à ses camarades, il va relever la tête et il va trouver une alternative positive pour agir et changer un peu, reprendre un peu la main sur sa vie et sur sa dignité, qui va être un peu le combat de chacun. Voilà, donc Alfred, c'est un brave type près de chez vous. Parce qu'on verra après que c'est pas du vol ce qu'ils font. Non. Voilà, on le verra après ça. Non, ça, on ne veut pas... Voyons le personnage de Raphaël. Moi, dans le film, je suis un des employés du Discount. Je suis un des employés du Discount. Je suis multifonction comme eux, multitâche. Et je risque de bien me faire licencier, me faire remplacer par une machine. Comme c'est souvent le cas. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une situation très actuelle. Absolument, ça, oui. Alors moi je voulais savoir, Raphaël et Pascal, qu'est-ce qui vous a plu dans le film et dans les rôles qu'on vous a proposés? Alors, dans un premier temps, ce qui a été extrêmement convaincant, c'est la vibration de Louis-Julien Petit, qui est venu sonner à ma porte avec un sujet fort qu'il portait depuis un certain temps. Et quand il a commencé à me parler de ce sujet, de ce film, j'ai senti que lui-même était totalement concerné. C'est-à-dire qu'il était non seulement fait de son sujet, mais qu'en plus il avait la dimension humaine qu'il avait insufflé à chacun d'entre nous. Donc ça, pour moi, ça a été déterminant. Ensuite, vous savez, tout ce qui se rapporte à l'humanité est quelque chose auquel on ne peut pas rester insensible. Donc, il y avait aussi l'énergie de la drôlerie, de l'humour qu'on pouvait lire dans son histoire, qui pour moi est et restera l'élégance, une forme d'élégance du cœur et puis une dimension géniale de la réflexion qui insuffle une force pour faire face à toute l'adversité que chacun d'entre nous peut rencontrer. C'est une belle réponse à donner face à des choses qui ne sont pas toujours très justes et qui contraignent des gens à se retrouver dans une situation dans laquelle ils n'ont rien à faire a priori parce que ils sont des gens honnêtes, travailleurs, droits et qui ne veulent pas avoir plus que ce qu'ils ont, mais par contre qui ne peuvent pas accepter qu'on leur retire le peu qu'ils ont pour nier un peu le respect qu'ils ont d'eux-mêmes et le respect qu'ils ont envie d'avoir pour les autres.
Enfin, moi c'est Discount en fait. Je vais pas vous cacher, c'est Discount, ça fait 15 ans que on s'est rencontrés au collège ici, moi les 5 ans de réécriture, de surécriture, avec la production, les galères, trouver qui, comment ça peut marcher. Moi j'étais. Vous avez vécu tout ça. Ça fait 15 ans que je connais maintenant. Ça fait 15 ans que je suis là. Donc c'était un minimum que j'apparaisse. Non, je rigole. Oui, mais c'est pour ça qu'il vous a viré tout de suite dans le riz. Je voulais. Bien, j'ai d'autres trucs à faire, mais par contre. Il y a une lettre de licenciement. Il y a des chances que tu ne sois pas sur l'affiche, il y a des chances que tu. Non, c'est pas grave, je viens. Non, c'est un projet que j'ai vu. C'est un projet que j'ai vu net, c'est un projet que j'ai suivi. Et ce mec-là, enfin. Je sais pas, quand vous l'entendez parler, quand vous voyez l'élan qu'il a, on ne peut pas lui dire non. Ou alors si on lui dit non, c'est une C'est un vrai film solidaire, non? Vous qui l'avez vu, vous direz mieux que nous, parce que c'est toujours un peu difficile de prêcher un peu pour sa paroisse, mais il y a une chose, il a raison dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que pour Louis-Julien Petit, tout le monde est important. C'est-à-dire que la plus-value de ces personnages qui sont incarnés par des acteurs qu'on dit non professionnels, qui sont amène une telle dimension aussi aux personnages, qu'ils soient là un peu, beaucoup ou un peu moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'image de Louis-Julien Petit, vous devenez important, et sans démagogie. Et d'ailleurs, c'est ça qui est réjouissant dans le film, c'est-à-dire que où que vous portiez, où qu'il porte son regard, où qu'il vous emmène, vous avez forcément une rencontre à faire avec un des personnages qui va peut-être dire une seule phrase, mais qui est tellement... Il y a les personnages qui sont importants, mais comme il nous l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des figurants qui lui-même s'est pris la tête à choisir. C'est ce qu'on appelle les non-professionnels, c'est là des acteurs de complément. Mais il en prend tellement soin, c'est-à-dire que pour lui, c'est ce que je disais, si vous rentrez dans l'image, c'est que vous devenez très important. Et c'est-à-dire qu'il va essayer de mettre en confiance, de libérer la parole de celui qui va vous parler dans le film. Et c'est pour ça qu'il y a des moments à se tordre de rire, des moments qui vous font dresser le poil sur le bras. Voilà. Et ce qui était génial, c'est qu'eux n'ont pas anticipé avec un scénario qu'ils ont eu. C'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont répondu présent au moment où on leur a dit action. Et à partir de ce moment-là, ça a libéré la parole. Et ça a porté. Et c'est pour ça que vous avez obtenu le prix du public aussi. Le film, il faut le signaler, il a obtenu le prix du public. Donc c'est pas anodin parce que ça veut dire que chaque spectateur aussi se sent concerné, a l'impression d'être dans le film. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le plus beau cadeau qu'il ait pu nous faire. C'est génial, enfin, c'est génial, quoi. C'est juste génial. Et oui. Donc ça veut dire que voilà. Justement, je disais tout à l'heure, c'était un film pour vous, c'est un film citoyen. C'est vraiment un film, c'est ce qu'on appelle. Non, voilà, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Militant et citoyen. Un film qui a mis la caméra là où il fallait, qui a mis en valeur le sujet par la dimension humaine à laquelle le réalisateur tenait. C'est-à-dire que, vous voyez, vous ressortez d'une aventure comme celle-ci. Ce que vous avez oublié pendant un temps, eh ben, vous ne pouvez plus l'oublier après. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça prend une place comme le reste. Vous voyez, il y a des choses qui parfois nous envahissent et qui nous font oublier des valeurs, des sentiments dont on a tous besoin. Pour moi, il y a ce qui peut faire le lien entre la raison et puis la nécessité, c'est le cœur. À partir du moment où vous n'en avez plus peur, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un langage commun qui est universel. À partir du moment où vous vous libérez de ça, vous appartenez davantage. C'est-à-dire que vous n'appartenez plus aux idées des autres que aux idées des autres, mais aussi aux vôtres. Et c'est cet échange qu'il faut avoir. Voilà. C'est cet échange qu'il a su orchestrer. Et en même temps, la dynamique qu'il donne dans le travail, c'est la dynamique que vous voyez du groupe. C'est un pour tous pour un, c'est les 5 qui font cette unité Qu'est-ce que vous pensez du partage, du gaspillage, de la nourriture, tout ça, parce que c'est quand même aussi le fond du film, en même temps pour les plus nécessiteux, et en même temps, c'est vrai que pourquoi dans une telle société on gaspille autant pour l'économie justement. C'est le cœur, c'est le problème, c'est j'ajouterais, si vous permettez très vite, que ce qu'il a su faire, c'est qu'il n'a pas fait, il n'a pas jugé aucune personne sur la chaîne d'une pensée qui, d'un système qui a amené
au pire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut répondre? Évidemment qu'on se dit que c'est incroyable d'en être arrivé à ça. C'est impossible qu'avant d'arriver à l'extrême, on n'ait pas su se remettre en question, réfléchir à une façon de mieux faire les choses. Encore une fois, l'humanitaire, toutes les initiatives qu'on rencontre quand on fait le Tour de France et puis quand on écoute les autres, il y a des initiatives extraordinaires, spontanées, des idées qui essaient de trouver des alternatives meilleures qu'un système qui est en train de s'essouffler. Mais le problème, c'est qu'on ne règle pas tout avec l'humanitaire. Il faut repenser le système. Tous ensemble. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est qu'il a eu ce talent de ne juger personne, de ne pas pointer un tel, ni le directeur de la distribution. Il emmène personne devant un bûcher, en fait. Il essaye de montrer et d'apporter une solution ou d'ouvrir les gens à essayer d'emmener plus de solutions que ce qui existe. Voilà, déjà. des alternatives, comme il dit. Et comme, voilà. Exactement. Alors, Pour terminer, oui. Il y a deux questions. Alors, la première, c'est est-ce que vous pensez que ce film, il a mis le doigt là où ça fait mal, mais là où il ne voit pas, là où les médias ne montrent pas assez ce qui se passe, c'est-à-dire déjà la solidarité, l'humanité, et aussi le gaspillage? Oui, il le met forcément, mais vous savez, comme j'ai l'impression qu'il y a, pardon, mais il y a parfois des situations extrêmes qui créent l'onde de choc, qui permettent de prendre conscience des choses, mais il ne suffit pas d'en prendre conscience. C'est-à-dire que maintenant, faut continuer. de conscience, il faut en faire quelque chose, il faut agir. Il y a des événements douloureux qui se sont produits ces derniers temps, qui nous montrent que tout est possible, y compris le meilleur. Oui, parce qu'on nous a trop appris une forme de fatalité sur quelque chose en disant on ne peut pas faire mieux. Et c'est pour ça qu'on en arrive là. C'est presque comme une guerre où on dit il y a des dommages collatéraux. Moi, ce que je souhaiterais, ce que nous souhaitons tous, ce que vous souhaitez vous aussi, c'est avant que de tout détruire, pour reconstruire, parce que reconstruire, ça crée un élan, ça crée des élans d'humanité extraordinaire. L'histoire est là pour nous dire est-ce qu'on peut réfléchir avant d'en arriver, anticiper. Avant d'arriver à cette solution. Voilà, et je pense que non, mais c'est ça, c'est essayer de penser à quelque chose avant d'arriver à un point de non-retour, en fait. c'est ça. Et ma deuxième question, est-ce que pour vous, ce film est une leçon de vie ou une leçon d'élan de solidarité? Est-ce que vous avez pris conscience que dans ce film, vous avez compris que... Humblement, je pense qu'on a essayé, que c'est l'objectif de Louis Julien, c'est d'apporter à la fois du plaisir du cinéma, mais aussi un espace pour repartir avec le message. C'est-à-dire le message qui nous appartient à tous, qui est, vous savez, même si nous on raconte l'histoire, quand on repart dans nos vies de tous les jours, on le garde avec nous. Et c'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Bien sûr. C'est à nous tous. Voilà, il y a une chaîne c'est ce qu'on va refaire. Autant vous êtes fiers dans vos personnages et quand vous en sortez, c'est-à-dire hors caméra, vous êtes fiers en tant qu'acteur, en tant qu'humain, d'avoir participé à ce film et d'en parler autour de vous. Quand je serai vieux, je pourrais dire à mes enfants, discount, j'y étais. Voilà, ça va être la meilleure conclusion. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de spectateurs qui viennent dans votre discount et qui puissent réfléchir. Oui, et prendre du plaisir aussi. Et je crois pouvoir... Oui, oh oui, il y a beaucoup d'humour. Merci. Merci Pascal Raphaël.